Alors, si tu es coach ou thérapeute, ce que je vais t'exposer ici, c'est certainement quelque chose que tu as déjà vécu parce que la plupart des coachs et thérapeutes qui veulent croître, qui veulent avoir un chiffre d'affaires plus important dans leur activité, passent par des coaching business. Donc, c'est plus ah, euh, je ne sais pas si je dois prendre un accompagnement ou pas. Je sais que je dois prendre un accompagnement, j'en ai déjà pris, mais maintenant, j'ai été déçu de beaucoup d'accompagnements. Et je vais te montrer pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui sont déçues dans leurs accompagnements. Et c'est quoi le point commun de toutes ces personnes qui sont déçues suite à un accompagnement qu'ils ont pris. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, d'énergie, au final, il n'y a pas eu beaucoup de résultats. Comment ça s'explique ça concrètement? Donc, c'est peut-être, tu as commencé par un challenge de 5 jours, tu t'es inscrit, tu as vu sur les réseaux qu'il y avait un challenge. Et puis, challenge, c'est vraiment le truc qui est bien à la mode maintenant, ça motive tout le monde. Du coup, pourquoi est-ce que les coachs font des challenges? C'est pour vraiment que tu puisses être en contact avec eux le plus longtemps possible, que tu puisses avoir confiance en eux. Et ça, ils le savent très bien, donc ils vont montrer ce qu'ils sont capables de faire, ils vont montrer les résultats de leurs clients, etc., etc. Et du coup, toi, à la fin du challenge de 5 jours, tu vas être super enthousiaste, tu vas dire waouh, c'est incroyable, tout est possible, moi aussi je peux le faire. Et tu vas partir plein d'espoir. Et c'est extrêmement tentant quand tu suis un challenge de 5 jours de suivre la méthode qu'on t'a proposée parce qu'on t'a montré un angle de cette méthode. Et du coup, tu es là, oh yes, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est trop cool. Ouais, c'est vrai, les VSL, ça marche pas. C'est vrai, faire des posts, ça marche pas. Ce qui marche, c'est juste la méthode du coach. Il m'a convaincu, c'est lui qui a raison, etc. etc. Du coup, pendant 5 jours, on va te mettre des trucs, plein de trucs dans la tête pour que tu te dises à la fin, bah ouais, en fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et c'est les personnes qui font ça, c'est des personnes qui sont très bonnes en marketing, hein. Et je juge absolument pas ces personnes-là. Il y a toujours des gens qui font ces challenges-là et qui ont des résultats. Mais ça reste quand même un tout petit pourcentage et je vais t'expliquer pourquoi. Peut-être que c'est pas un challenge de 5 jours, peut-être tu as déjà suivi un accompagnement, mais sous une autre forme. Mais c'est toujours un petit peu le même scénario, et tu verras, je suis certain que ça va te parler. Donc tu vois, ici c'est toi au début, tu es enthousiaste à fond, mais en même temps tu as peur parce que tu te dis, ah ouais, mais je fais un investissement, est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? Donc je suis à fond, mais en même temps j'ai peur. Et c'est tout à fait normal, dans n'importe quel investissement que tu fais, tu as un peu ce mix des deux, cette sensation-là. Donc tu commences à mettre en place le plan copier-coller parce que tu as reçu une formation toute neuve, tu vas aller dedans, tu vas écouter les vidéos, faire les exercices, etc. Et tu vas commencer à mettre en place ton plan et à dire waouh, trop cool, j'ai un plan, moi je suis guidé, je ne suis pas là à rien faire, je sais exactement ce que je dois faire. Ça, c'est une bonne chose. Donc tu commences à suivre ce plan et dans ce plan, tu commences à te rendre compte qu'il y a des choses en fait qui te parlent pas. Ça peut être ok, bah là il me demande de dire que mon accompagnement, voilà, il est réservé uniquement à 3 personnes, alors qu'en fait, tu vois, tu veux faire rentrer 50 personnes dedans. Tous des trucs comme ça, en fait, où tu te dis, ah ben non, ça me parle pas trop, en fait. Ou peut-être c'est le mode de fonctionnement. Donc, ce qu'on t'a vendu, c'est un truc hyper systématique avec toute une machine derrière que tu dois créer, et c'est à toi de créer toute cette machine. Et toi, c'est pas du tout ton truc de créer des machines. Toi, ce que tu aimes, c'est coacher. T'as pas envie de devoir créer des machines complexes et devoir suivre des tutoriels de trucs techniques, etc. Du coup, tu vois, l'enthousiasme du début, là, il se transforme un petit peu en ça, en fait. Aïe, 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 comment je vais y arriver? C'est challengeant, en fait. Euh, et là, c'est là que tu commences à bloquer. Parce que ça devient difficile, parce que tu as peur, parce que tu n'oses pas, parce que tu doutes. Et ben super, parce que tu es dans un accompagnement. Donc si tu doutes et c'est difficile, tu as des coachs qui vont t'aider avec ça.
Donc, c'est ce qu'on t'a vendu. Donc, tu dis, OK, c'est pas très grave, je vais poser mes questions sur les appels de groupe. Tu te retrouves dans un appel de groupe, il y a 100 ou 50, 20, 50, 100 personnes, 200 personnes, plus encore dedans. Et toi, tu attends ton tour pour pouvoir poser ta question. Et tu peux pas poser beaucoup de questions, tu peux poser juste une question ou deux questions parce que tu n'as pas envie de prendre de t'accaparer de tout l'appel de groupe. Donc, tu vas poser peut-être juste une question et cette question, en fait, c'est peut-être pas la question principale euh, qui va t'aider à tout débloquer. C'est peut-être, tu vas peut-être poser une question sur un détail. Et du coup, tu vas dire, ah, j'ai posé cette question, il y a plein d'autres personnes qui attendent, ben voilà, je peux pas poser plus de questions, ben, ça m'embête. Et tu culpabilises. Parce que aussi, on t'a fait comprendre que si ça marche pas, que si tu n'avances pas, c'est ton mindset qui est mauvais, c'est toi qui es cassé et du coup, tu dois te réparer parce que ça va pas. Tu peux pas avoir un mindset comme ça, c'est pas possible, t'as pas le droit, etc. Donc ça crée beaucoup de culpabilité. On te dit ouais, mais bon, si tu penses comme ça, c'est pas bien, etc., etc. Donc tu vas te sentir mal. Tu dois aussi attendre patiemment ton tour. Moi, je suis très peu patient. Euh, Mon attention, elle a une durée, mais qui est pas énorme, dans le sens où je vais pas pouvoir me concentrer pendant 2 heures à écouter des questions de trucs qui m'intéressent pas du tout et attendre patiemment que je puisse poser ma question. J'ai pas du tout aimé ça dans les accompagnements qu'on m'a proposé jusqu'à présent, parce qu'il faut savoir que les coachs qui scale, et il n'y a pas de mal à ça, hein, mais un coach qui scale, c'est un coach qui veut te donner le moins possible d'attention, que tu puisses te débrouiller le plus possible tout seul euh, pour rentabiliser au maximum ce qu'il fait. Et je ne juge pas ça parce que en soi, en termes de business, c'est une bonne idée et peut-être que tu devrais faire ça si tu as beaucoup de clients. Mais ce que je remarque, c'est que ça péjore beaucoup l'expérience du client. Il y a des coachs qui proposent euh, du suivi beaucoup plus individualisé, même dans des grands groupes, etc. Il y a quand même une partie individualisée. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour un coach de faire que du groupe, en fait. Parce que du coup, comme ça, il a juste 1 heure et demie de travail par semaine où il doit être là. Et puis ben, le reste du temps, il peut s'occuper à scaler. Et c'est ce que font tous les grands groupes. Je ne vais pas citer de nom, mais tous les gros challenges que tu vois qui sont marketés, qui sont bien marketés, parce qu'ils font du bon marketing, ils ont des techniques avec les dernières publicités, ce qui se fait avec le changement d'algorithme, bah, du coup, il faut faire des nouvelles publicités. On ne peut plus faire les vieilles publicités comme avant. Bah, du coup, eux, ils ont tout ça en tête. Ils sont aidés, ils ont beaucoup d'argent aussi pour investir, pour se faire aider, à avoir les spécialistes en marketing pour vraiment rendre ça le plus sexy possible. Et du coup, ils vont te vendre ça, ça va te donner très envie d'acheter. Mais le problème, c'est derrière, en fait. Derrière le rideau, derrière qu'est-ce qui se passe, ben, c'est souvent nettement moins glorieux. Et c'est ça aussi le marketing, hein, c'est de montrer maximum les avantages pour que tu achètes. Et je ne juge pas ça parce que tu dois le faire aussi, mais je trouve qu'il y a un côté éthique qui peut être fait sans... on peut faire du marketing sans faire vraiment du marketing juste pour... tu as l'île paradisiaque qui t'est vendue et puis quand tu prends l'avion, tu te retrouves sur une île où il y a plein de déchets, où il y a plein de plastique, où il y a des requins et des méduses, tu peux même pas te baigner, etc. etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Je me suis un petit peu perdu. Donc après, ben, tu vois, quand tu bloques, quand tu as des blocages, parce qu'en fait on a des blocages inconscients qui viennent nous saboter, ben, en fait ça fait que tu as une charge émotionnelle qui est élevée. Tu sais pas trop quoi en faire de cette charge-là. Donc tu vas faire une pause, tu vas te dire ah ben, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me retrouver cette semaine. Donc du coup là je suis un peu épuisé. Tu sens quand même venir l'épuisement. Et l'épuisement, il arrive parce que tu as choisi une méthode copier-coller qui n'est pas du tout faite pour toi et tu te forces à vouloir rentrer dans un moule. Tu vois, c'est ce que tu fais aussi peut-être de temps en temps dans ta vie privée quand tu es peut-être dans une réunion avec des amis et puis il y en a qui parlent d'un sujet et tout le monde est d'accord sur un sujet et en fait toi tu n'es pas d'accord avec ça. Et pour être accepté, bah, peut-être que tu vas
Tu vas pas donner ton avis pour pas faire de vagues ou tu vas te dire, ah, non, je peux pas leur dire ce que je pense parce que tout le monde a le même avis, du coup, je peux pas. Et en fait, tant que tu fais ça, tu vas te sentir mal. À chaque fois que tu fais ça, à chaque fois que tu donnes pas ton avis ou que tu donnes ton avis et que c'est pas le vrai avis, tu vas te sentir mal parce que tu vas contre toi-même. Et c'est un peu la même chose quand tu suis un modèle qui est pas fait pour toi, tu vas contre toi-même, tu vas contre ta propre énergie. Donc, tu vois, tu vas avoir ce besoin-là automatiquement de souffler. Il faut que je me repose parce que là, je commence à m'épuiser. Et ça, je le voyais, mais tout le temps, dans les accompagnements que j'ai suivis, des personnes qui venaient pas à l'appel de groupe parce qu'elles disaient, ah, mais j'avais besoin de souffler cette semaine, puis tu vois qu'elles sont en train de forcer pour que ça rentre, pour faire rentrer un rond dans un carré, mais en fait, c'est pas possible parce qu'on est tous différents. On ne fonctionne pas de la même manière. Une stratégie qui marche pour le coach, cette stratégie qui t'a vendu, peut-être c'est des webinaires, peut-être c'est des challenges de 5 jours, peut-être que c'est de faire une VSL, peut-être c'est de faire de la prospection. Tout ça, en fait, ce qui t'a vendu, c'est peut-être pas forcément ce dont tu as besoin. Et le travail, il n'est pas fait juste. C'est que, en fait, on va te demander de rentrer dans un moule, un peu comme à l'école, tu vois, aux enfants, on va pas regarder, ah oui, lui, il est plutôt doué en sport. Du coup, on va adapter plus son, son cursus en sport parce qu'on voit qu'il a vraiment des capacités là-dedans et qu'il est très fort là-dedans. Euh, Par contre, voilà, il n'est pas très fort en langue. En fait, on s'en fout. Tout le monde doit rentrer dans le même moule et si tu rentres pas dans le moule, c'est mal. T'es pas bien, t'as pas le mindset, t'es pas fort, etc., etc. Donc, tu vois, ça, on a l'habitude de faire ça parce qu'on essaie de nous mettre dans des moules, mais il suffit que tu sois un petit peu différent de la majorité des personnes, que tu aies un profil qui soit un petit peu atypique ou un petit peu différent, ce qui est le cas d'environ, je dirais, 30% de la population versus 70% de la population. Il y a 70% de la population qui fonctionne un petit peu de la même manière, il y a 30% qui fonctionnent un petit peu différemment, qui ont une autre énergie, qui ont une autre manière de voir les choses, de faire les choses. Donc il suffit que tu te retrouves dans un système qui ne fonctionne pas et du coup tu vas ressentir beaucoup de culpabilité parce que tu vas dire mais en fait je suis nul, tu vas perdre confiance, tu vas aussi dans les appels de groupe, tu vas voir les autres qui réussissent et du coup toi t'as pas encore réussi, du coup ça va te faire perdre confiance, tu vas ressentir de la culpabilité, ça va être lourd comme si tu tires un boulet et puis tu vas te retrouver dans de la perte de motivation et il y a beaucoup de chances que que tu arrêtes. Et tu te poses cette fameuse question ici, tu vois, le lézard, mais pourquoi personne ne met le nez dans ce que je fais? Parce que tu es laissé tout seul face à toi-même, et puis c'est ta responsabilité de suivre la formation, mais tu n'as aucun suivi. Et du coup, si tu n'y arrives pas, c'est ta faute, parce que tu as un mauvais mindset, et tu n'as qu'à te démerder pour avoir un meilleur mindset. Donc, et malheureusement, il y a une partie des personnes pour qui ça marche, ces accompagnements-là. Moi, j'en ai fait partie parce que moi, j'ai cette capacité à travailler seul, je vais foncer et je pense que j'ai quand même un mindset qui est quand même bon en général. Je ne suis pas du genre à laisser tomber ou des choses comme ça. Euh, mais il y a des gens, il n'y a pas tout le monde qui a ce mindset-là et j'ai dû apprendre à avoir ce mindset-là. Je ne l'ai pas eu du jour au lendemain. J'avais beaucoup de difficultés, de challenges au niveau de mon mindset. Il y avait plein de choses que je croyais qu'aujourd'hui je ne crois plus. Mais ça a été tout un travail de débloquer ça et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pour ça que il y a d'autres manières de se faire accompagner qui sont peut-être pas aussi bien vendues que les challenges de 5 jours, qui sont pas aussi sexy. Il y a pas forcément énormément de paillettes en fait, mais le suivi il est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus efficace aussi. Le taux de personnes qui réussissent est beaucoup plus grand dans des accompagnements qui sont un peu différents que ces accompagnements de masse que j'appelle des accompagnements un peu usines où les coachs sont surtout intéressés à accroître le nombre de personnes qui rentrent dans leur accompagnement versus le nombre de personnes qui réussissent. Ça les intéresse moins. Et quand on est empathique, on peut pas, on n'a pas envie de proposer de ce genre d'accompagnement-là. Donc ouais, après tu fais un constat, en fait, tu te dis c'était pas aussi facile que ce qu'on l'avait vendu, j'avance pas, ça marche pas et j'abandonne. Et du coup, ici,
j'ai oublié de le mettre, mais un énorme sentiment de culpabilité. J'ai dépensé de l'argent, de l'énergie, rien. C'est moi le problème, je suis nul, je suis une merde, je suis pas fait pour l'entrepreneuriat. Même ça me dégoûte de continuer à faire ce que je fais. J'ai envie de faire autre chose. Peut-être que je devrais retourner dans le salariat, etc., etc. Bref, j'ai toujours pas fait mes 10 000 euros et je galère toujours financièrement. Galère entre guillemets parce que la plupart des accompagnants, des coachs qui me rejoignent, c'est des gens qui font déjà 3 000 euros par mois, qui ont déjà fait 3 000 euros par mois. Et ça, c'est aussi une condition pour que je les accompagne, parce qu'il faut déjà qu'ils aient pu avoir quelques petits résultats. Et ce scénario, en fait, il se répète parce que ces personnes-là qui sortent de ces accompagnements, elles sont toujours à la recherche d'une autre méthode qui marche parce qu'elles se disent cette méthode, elle ne marche pas en fait. Du coup, moi, je cherche une méthode qui marche. Qu'est-ce qui marche? Et du coup, c'est aussi comme ça que les marketeurs se font de l'argent en disant tu as essayé cette méthode, elle ne marche pas, c'est normal. C'est ma méthode qui marche et chacun va vendre sa méthode et va décrédibiliser la méthode des autres. C'est vraiment un truc qui se fait tout le temps et c'est aussi pour ça que le marketing marche si bien parce que tu vois, si on te dit tu as essayé de faire des VSL, VSL c'est une vidéo de formation et puis ça n'a pas marché, on te dit ça marche pas en fait, tu n'aurais pas dû faire ça parce que ça marche pas. Alors que c'est complètement faux, ça marche pour certaines personnes, ça marche pas pour tout le monde. Pour certains, c'est pas du tout leur mode de fonctionnement, pour d'autres, oui. Donc voilà. Qu'est-ce que mes clients expérimentent? Un peu la même chose au début. Je suis enthousiaste à fond. Yes, let's go. On va aller chercher nos résultats, trop cool. Et là, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais déjà un audit complet de leur activité. Donc, je vais regarder leur angle, leur message. Je vais leur demander de répondre à des questions que je vais aller regarder. C'est pas juste tu réponds à des questions et tu te démerdes de ton côté parce que moi, c'est toujours ce que j'ai eu dans les accompagnements business. C'est ok, tiens, réponds à ces questions, mais tu les réponds pour toi. En fait, nous, on va jamais mettre notre nez dans ce que tu as répondu. On n'a pas le temps. On n'a pas que ça à foutre. Donc après, je te fais un retour individualisé sur ce qui bloque ta croissance. C'est souvent des petits ajustements que tu dois faire. Par exemple, j'ai accompagné une cliente qui s'appelle Virginie. Tu retrouveras son case study, son étude de cas dans mon contenu. Elle, on a reviré par exemple son positionnement plus sur du cadre indépendant, entrepreneur, etc. Parce que les gens qui ont plus d'argent, plus de revenus, et elle aussi, c'était vraiment quelque chose qui allait avec elle. Elle avait envie d'accompagner ces personnes-là. Ça lui demandait zéro effort d'accompagner ces personnes-là. Par exemple, tu lui demandes aujourd'hui d'accompagner, de faire du coaching de masse. Du coup, ça va pas du tout l'enthousiasmer. Donc chacun a un mode de suivi qui l'enthousiasme, qui est bon pour lui. Et moi, je te conseille vivement de te dire, ok, c'est quoi moi mon mode de fonctionnement? Et des fois, c'est pas évident à répondre à ces questions-là. C'est pour ça que moi, j'ai tout un système qui te permet vraiment de bien savoir qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui est juste pour toi. Mais tu peux aussi essayer, si tu veux, de le faire par toi-même, mais c'est un peu complexe. Donc, je vais te faire un retour individualisé sur ce qui bloque ta croissance, sur ton positionnement, sur peut-être le prix auquel tu vends, peut-être c'est le mode d'acquisition de tes clients, etc., etc. Ça peut être plein de choses qui bloquent ta croissance. Ça peut être ton mindset, ça peut être plein de choses. Après, on va trouver ton ADN business, donc vraiment la stratégie qui est la plus adaptée pour toi, parce qu'on part de toi. Tout part de toi, tout part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui va faire en sorte que l'intérieur va changer. C'est l'intérieur qui doit changer d'abord pour que l'extérieur change. Et c'est exactement pareil en business. En fait, il faut que ça parte de toi. Tout part de soi. Et trouver un mode de fonctionnement qui fonctionne pour toi, c'est ce qu'il y a de plus sain. Et c'est là où tu vas le plus t'éclater aussi dans ton business et où tu vas avoir le plus de résultats, surtout financiers. Parce que tu vas être aligné. Tu vois, ça te demandera zéro effort. Bien sûr, ça demande toujours un petit peu d'effort. Rien n'est facile, mais ça va te demander beaucoup moins d'effort. Ça va être beaucoup plus léger. Donc après, je te donne un plan d'action qui est adapté pour toi, 100% adapté, étape par étape. Je te suis individuellement de semaine en semaine. Comme ça, tu n'es jamais laissé
toute seule ou tout seul face à tes blocages, tes peurs, tes croyances limitantes, et on va les débloquer les unes après les autres. Elles vont arriver sur le chemin, hein. Elles vont de toute façon arriver. Le but, c'est qu'elles arrivent aussi, c'est pour pouvoir les traiter. Parce que si elles n'arrivent pas, ou si tu n'as personne pour t'aider à les débloquer, et c'est le gros problème de ces accompagnements de masse, c'est que personne t'aide avec ça. Vite fait en appel de groupe, mais tu peux pas approfondir le truc. On va te donner un conseil de 5 minutes parce qu'il y a des autres qui doivent aussi poser leurs questions. Mais c'est pas comme ça que tu vas débloquer tes peurs et tes croyances. Donc, je vais t'empêcher de partir dans tous les sens, parce que ça, c'est un truc que j'observe aussi beaucoup chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles partent dans tous les sens, et puis elles me disent c'est très rassurant de t'avoir parce que on sait qu'on est guidé, on sait qu'on est cadré, on sait qu'on est encadré et recadré aussi des fois. On me dit souvent que je suis très cash, très brut, mais que c'est ce dont les personnes ont besoin souvent. Il y a des coachs qui ne vont pas oser être brut, direct comme ça, et moi je le fais parce que je le fais pour le bien des personnes que j'accompagne. Donc je suis tes avancées étape par étape, et puis on célèbre tes ventes, tes succès, et on regarde encore et encore comment est-ce qu'on peut faire pour en faire plus. Donc voilà la différence. C'est deux modes opératoires différents. Moi, je sais que je m'en sors assez bien dans ce genre d'usine, même si je pense que si j'avais été suivi plus individuellement, j'aurais pu faire beaucoup plus de chiffres beaucoup plus rapidement. Mais voilà, j'ai quand même pu me débrouiller avec ça. Je me rappelle encore que je devais vraiment quémander les conseils. Je devais envoyer des rappels parce qu'on ne me répondait pas. Même si j'avais payé des sommes astronomiques pour des coachings, on ne me répondait pas et je devais vraiment pousser pour qu'on me réponde. Donc, ce qui est absolument, je trouve qui est absolument inacceptable. Mais voilà, c'est comme ça, je m'en suis quand même très bien sorti. J'ai fait des chiffres d'affaires de 30 000 euros par mois. Ouais, j'ai vraiment cette chance d'avoir compris comment est-ce qu'on peut faire des revenus en étant coach. Et ce que j'enseigne, en fait, ça marche pour mes clientes. Il y a Virginie qui a fait 8 000 euros seulement sur le mois de décembre. C'est la toute première fois qu'on travaille ensemble, hein, et c'est le premier mois. Après, je suis certain qu'elle va faire beaucoup plus les mois prochains. Et on a aussi Claire que j'ai accompagnée qui a fait 19 000 euros. Et voilà, elle continue aussi. Je sais qu'elle va continuer à faire des ventes et à avancer et à aller chercher beaucoup plus. Mais voilà, on a fait vraiment un travail en profondeur avec elle. D'autres personnes que j'accompagne aussi encore, mais qui n'ont pas encore lancé, donc qui n'ont pas encore de data. Mais pour vous dire que ce que je garantis, c'est que le taux de réussite, il est nettement supérieur que les personnes qui sont suivies comme ça, en mode usine. Forcément, là, tu as quelqu'un qui va te suivre semaine par semaine, et c'est beaucoup plus difficile d'échouer quand tu as quelqu'un qui te suit semaine par semaine, quand tu es laissé tout seul face à un accompagnement de masse. Donc voilà, à toi de voir quel système tu veux suivre, et si tu veux continuer à regarder les challenges de 5 jours. Ça enthousiasme, ça te met dans un état émotionnel, mais au final, est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin? Je te laisserai, toi, juger de ça. Si tu penses que ce mode est plus approprié pour toi et que ce que je fais te parle, que ça te semble vraiment ce dont tu as besoin, à ce moment-là, si tu as déjà fait 3 000 euros par mois ou plus, je serais heureux de prendre un appel avec toi et puis t'expliquer un petit peu plus comment ça se passerait pour qu'on travaille ensemble. Voilà, je te dis à bientôt.